Aujourd'hui dans le Bitcoin, on va revenir sur le Fibonacci diagonale de hier. Il y a CryptoPop qui m'a écrit, il m'a dit ouais CryptoSo, j'ai trouvé un moyen d'ajuster encore mieux les niveaux Fibonacci. Alors en effet j'ai travaillé encore un peu plus, c'est très compliqué vu qu'il y a 3 points à contrôler et c'est très compliqué de vérifier tous les points ici qui correspondent. Vous pouvez essayer, vous allez voir c'est très compliqué. CryptoPop c'est un peu le pape des cryptos. En gros, sans fétichisme, c'est pas les enfants mais la crypto. Bien sûr, je vais pas me moquer, même si légalement j'aurais le droit. On n'a pas le droit de se moquer des homosexuels ou des femmes à pénis, ce serait de l'homophobie ou de la transphobie. Par contre, j'ai vérifié, cryptophobie n'existe pas, du moins pas encore. En plus, c'est compliqué vu que le Bitcoin c'est virtuel. Et comment trouver un trou physique dans quelque chose qui est... Enfin bref, cela ne nous regarde pas. J'ai corrigé un peu les traits Fibonacci en suivant les conseils du fameux CryptoPop, le pape des cryptos. Et en effet, là, j'ai réussi à faire corréler le 0,5 avec le rebond ici. Et ça corrèle toujours avec le rebond précédent, par exemple ici. Et 0,5, c'est juste ici. Attention, le 0,5, c'est pas un Fibonacci. Il vient pas du Fibonacci, mais il essaie de s'assimiler à la culture du Fibonacci. Donc tous ceux qui vont dire ouais 0,5 c'est pas Fibonacci, attention, c'est la discrimination, c'est du racisme. Attention, je pense être le seul youtubeur à avoir trouvé ce niveau Fibonacci juste magnifique, voilà, en diagonale. Si vous avez aussi des trucs bizarres que personne trade, mais qui semblent bien fonctionner, qui corrèlent avec le prix, partagez-les sur Twitter. On a ce truc là, aucune idée de ce que c'est, voilà ça. Si vous tirez des trucs comme ça et que ça fonctionne, que ça rebondit sur les traits, sur les résistances et supports, bah dans ce cas, partagez sur Twitter. Je partagerai les trucs les plus ouf qui fonctionnent et je vais faire des retweets des meilleures analyses techniques bizarres. Donc actuellement, ce niveau Fibonacci 0,618 est un support, 48 590. Si on pète ça en daily, prochaine target ici, 42 862. Voilà, donc si on clôture en dessous 42 862, attention, ça peut faire mal. Et si on trouve du support sur cette ligne, bah prochaine target en 4 heures, on peut viser ici environ ce niveau qui est vers les 52 400. Sur le Bitcoin en daily, on a également un shark bull potentiel ici dans cette zone. Donc dans cette zone-là, il risque de se valider. Si on pète ça à la hausse, shark confirmé. D'accord, donc ça peut être très bull pour la suite. Donc shark potentiel dans cette zone. Si on pète ici les 52 600, attention 52 600 si on les pète, ça peut être très bull puisqu'après, première target c'est ici. Ça c'est que la première target, d'accord, vers les 58 000. Deuxième target c'est ici, 66 900. Et après troisième c'est 69 000. 69. Voilà, le souci avec ce shark c'est que on a cette grosse tige et en général il faut prendre le stop loss sur le bas de la harmonic pattern. Et cette tige ne nous arrange pas parce qu'on va prendre beaucoup de risques si on prend ce trade une fois qu'il est validé. Là on est sur du 14%, mais dans tous les cas il peut nous indiquer la direction pour la suite si il est validé, et ça c'est bien. On va passer sur le Bitcoin en 4 hour candle. Hier on avait pris cette divergence bull ici sur cette bougie là. La première target n'a pas encore été atteinte. La première target c'était si on prend le Fibonacci, le truc standard. On l'a frôlé mais on n'a pas encore atteint. Voilà, c'est vers les 48 210, donc pour l'instant on n'a pas encore atteint cette target. Deuxième target c'est ici, 45 862. Et stop loss comme d'hab c'est le top de la divergence, donc ici. Attention également au MACD en 4 heures. Divergence bear ici qui va se confirmer sur le MACD, déjà confirmé sur le VMC mais pas encore sur le MACD. Le MACD en général il fait des plus grands résultats que le VMC. Et si on croise dans le rouge avec le MACD, donc si la bougie ici devient rouge ou la suivante, bah dans ce cas divergence bear confirmée. Attention, pas confirmé tant qu'on n'est pas dans le rouge ici avec le MACD. On va passer sur le funding rate. Actuellement la zone danger commence à être définie. Donc là on se fait rejeter une fois, deux fois et vas-y 3 fois dans cette zone plus ou moins. Donc c'est toujours dans cette zone là qu'il faut faire attention niveau bull. Au niveau de l'open interest, hier j'avais dit que si là c'est tout droit donc ça bougeait pas et là ça montait, c'était pas très bon. Alors oui, ça peut être bon dans le sens où si là ça bouge pas et là ça monte, bah, c'est les spots qui font monter le prix, ça c'est plutôt bon. Par contre, ce qui n'est pas très bon, et ça c'est plutôt pas mal, ça nous permet justement de voir un peu ce qui se passe au niveau des traders. Par exemple, avant le grand crash, qu'est-ce qui se passait? Pour rappel, open interest ça indique simplement le nombre de longs et de short combinés qui font du trading, le nombre de positions qui sont ouverts. Ici par exemple on avait 1,4 milliard de dollars ouverts dans cette zone là, ça c'est uniquement sur Binance. Ici par exemple les gens ils ouvrent de plus en plus de positions, ça monte de plus en plus donc long ou short, d'accord. Et le prix descend, donc là on voit clairement qu'ils essaient de chasser les longues. Et le prix continue de monter, ça signifie quoi? C'est-à-dire que les longues ne sont pas fait sélectionner par la nature. Et du coup en fait le prix va descendre jusqu'à ce que les longues ferment leur position. Donc ici ça commence à fermer, mais pas encore assez, et après, hop, à partir de là, c'est bon, tout le monde est rect. L'open interest nous raconte simplement l'histoire de la sélection naturelle dans le trading. Là, c'était vraiment un crash extrême, on n'est pas obligé de descendre aussi bas pour liquider tout le monde, mais voilà, c'est pour montrer l'exemple. Ici, ce que ça nous raconte, c'est que le prix commence à chuter, ici, depuis quelques heures, depuis 21 h hier soir, et ici, personne ferme sa position, au contraire, les gens rentrent à nouveau, donc des longues et des shorts, et vu que ça descend, bah, on va descendre jusqu'à ce que les longues vont sortir. Donc, une fois ici que l'open interest commence à chuter, eh bien, tous les longues sont rects. Une fois que tous les longues sont règles, bah là, théoriquement, on peut remonter
dans le prix. Voilà, là on est sur 3-4 bougies, c'est pas suffisant. Ce qui serait mieux, c'est que ici par exemple ça stagne ou ça descend légèrement, et qu'ici ça continue à monter. Et là dans ce cas en effet on peut s'attendre à un crash suivant quoi. Sur Bitfinex, énormément de murs de vente en haut, quasi que dalle en bas, en tout cas très peu. Voilà, ici on a un mur de 97 Bitcoin, ça veut rien dire. En général c'est mieux quand il y a plusieurs murs, genre un truc comme ça c'est plus stable. Un seul mur comme ça il peut disparaître en 2 macrosecondes, voilà. Et les prochains murs bulls c'est ici dans cette zone, c'est vers les 41 000 $. Et les prochains murs bears c'est ici, c'est là où ça commence à être chaud, c'est vers les 54 000 $. Donc là il peut swinger entre les deux théoriquement, jusqu'à ce qu'il trouve une direction. Sauf que là, les bears sont beaucoup plus déter, en tout cas sur le Bitcoin. Pour faire des trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais trade au monde. Ici, le launchpad du Real dont j'ai parlé hier, c'est pas aujourd'hui, mais c'est dans 15 heures. Je me suis trompé, j'ai pas vu les 15 heures ici sur le machin. Donc là, dans 15 heures, le launchpad va commencer. Normalement, c'est 3-4 heures une fois que c'est ouvert. C'est pas très long, vous avez pas beaucoup de temps pour prendre vos tokens. Pour ceux qui veulent faire de la moula, s'il y a un bear market, ça se passe ici dans le stacking. Vous déposez vos USDT ou USDC. USDC, c'est beaucoup plus rentable. Et vous êtes rémunéré tous les jours, donc tous les jours vous recevez une petite partie de votre intérêt annuel, ça c'est juste génial, et vous pouvez retirer quand vous voulez, vous pouvez stacker maintenant et retirer 1 minute plus tard, donc c'est vraiment vous stackez quand vous voulez, vous retirez quand vous voulez, c'est juste génial, donc tapez dedans. Ethereum's gone crazy. Ce qui se passe actuellement en weekly c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympathique puisqu'on a un triple support ici sur le RSI, je vais tirer un peu mieux, voilà, triple support sur le RSI, et aussi au niveau des bougies, donc ça c'est plutôt bon. Tant que ce support ici tient, ça peut faire des résultats assez incroyables pour la suite au niveau du Ethereum. Surveillez les deux, ici le support avec les bougies et celui du RSI. Si ça pète, ça peut faire mal. En daily, on va commencer par le magnifique rebond sur 0,618. Rothschild a perdu le contrôle de Ethereum, ça c'est très bon. Et sur le RSI, on a un support fantastique du 15-21 juin. Ici, depuis le 21 juin, on a un support diagonal qui tient. Quelques petits fake-out, comme d'hab, il faut prendre des risques, donc des fois on a des petits fake-out. Et tant qu'on reste au-dessus de ce support diagonal, eh bien, c'est très bull pour le Ethereum également. Et une fois qu'on le pète à la baisse, eh bien, ça peut être la fin du bull run, malheureusement, pour le Ethereum. Mais attention, si on le pète de plus d'un jour, parce que là, on l'a pété un jour, on a rebondi, là un jour. Donc les fake-out, en général, c'est juste un jour. Donc s'il pète pendant 2 jours, à partir de là, ça commence à craindre pour le Ethereum. Toujours sur Ethereum, on a un magnifique shark ici en 4 heures. Target 1 ici atteinte, target 2 presque atteinte, pour l'instant pas encore. Comme d'hab, mettez votre stop loss au prix d'entrée, comme ça vous perdez rien si le prix retourne au prix d'entrée. Pour ceux qui veulent faire des Harmonic Pattern Special Go, 10% de rabais avec le code pro CryptoSauce10, tapez dedans. Pas de vidéo demain, je retourne à Europa Park, enfin je dois retourner à Europa Park pour des raisons personnelles. Merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo, ça fait encore plus plaisir. Et bon week-end, enfin j'espère, bon week-end prolongé.